Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le 2 mars 2021 et on va faire le point sur l'actualité des marchés financiers. On a pas mal de choses à se dire après le fort rebond que l'on a eu sur les marchés européens et américains. On est vraiment porté par un flux de news positif. Mais cette nuit, on a eu un petit rouge envoyé par la Chine. Il va falloir faire très attention à ça et être prudent. On regarde le calendrier boursier qui était déjà indiqué. La seule chose qui est importante, c'est 11 heures, l'inflation annuelle de la zone euro. Comme on parle beaucoup de l'inflation actuellement, ça va être un indicateur qui va être extrêmement surveillé pour voir si on a des tensions inflationnistes ou non. En théorie, si on croit les dernières déclarations de la BCE, tout est sous contrôle, donc on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Mais en cas de résultat un peu inattendu, ça peut secouer. Mais normalement, non. Un indice de risque est de 10%, c'est 90%, il ne devrait rien se passer. Mais il faut quand même avoir ça en tête à 11 heures. Si ça secoue, c'est qu'il y a eu un décalage par rapport aux prévisions attendues. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre des pouces. Hier, on a eu plus de 1000 likes, 1000 pouces en l'air, 1040. Donc, merci beaucoup. Je vous rappelle que la chaîne est sans aucune publicité ni interruption. Donc, voilà, je carbure au pouce. N'hésitez pas à en mettre, c'est la seule source de motivation. On attaque l'analyse technique globale. Alors, comme vous pouvez le voir, sur les marchés, on est plutôt en baisse à l'heure actuelle, légèrement dans le rouge. On a fortement progressé hier, on a pris plus de 2% sur beaucoup d'indices. On est arrivé au contact des 14 000 sur le DAX et regardez, on perd pile 42 points. Donc on était à la clôture pardon, à 13 997, donc vraiment au contact des 14 000 qu'on a d'ailleurs franchi. On est repassé au-dessus des 5 750 sur le CAC 40. On a préservé les 13 000, on a été chercher les 13 250 sur le Nasdaq. Même chose, on est repassé au-dessus des 31 000 sur le Dow Jones, au-dessus de 2250. Donc tous les niveaux symboliques, on est passé au-dessus et c'est positif. Et pourtant, on est légèrement dans le rouge. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, les places asiatiques et notamment les indices chinois ont perdu plus de 2% parce qu'on a eu une déclaration de la commission de régulation de la banque et de l'assurance chinoise qui dit qu'il pourrait y avoir une bulle, notamment dans l'immobilier chinois. Pardon. Je vous lis sa phrase traduite à peu près exacte. Les marchés financiers évoluent à des niveaux élevés en Europe, ce qui est vrai, aux États-Unis, ce qui est vrai, et dans d'autres pays développés, ce qui est vrai, il ne précise pas la Chine, hein, ce qui va à l'encontre de l'économie réelle, a dit son président. Donc c'est cela qui a fait que cela a chuté en Asie, que ça a eu un impact sur tous les indices futurs, c'est cette déclaration. Voilà. Sinon, les perspectives sont pour le moment plutôt bonnes. On a toujours un recul des obligations. Le plan de relance Biden, l'énième plan de relance Biden, enfin c'est toujours le même, on entend parler en permanence, avance. Donc voilà, tout va bien. Donc tout est bon, sauf la Chine qui vient de dire attention, ils ont surtout insisté sur le risque de bulle sur l'immobilier chinois. Donc à voir comment les marchés financiers vont digérer cette nouvelle. En Asie, pas très bien, moins 2% sur la Chine. Et puis pour tout ce qui est indice européen et américain, bon, ça va plutôt bien. Ça ne devrait pas remettre, cette simple déclaration ne devrait pas remettre totalement en cause la dynamique de rebond que l'on a actuellement. On va peut-être un petit peu s'affaisser, mais on ne devrait pas revenir sur les niveaux de vendredi. Voilà, normalement on est au niveau de jeudi, on est bon. On va faire l'analyse technique. Donc sur le Nasdaq, ce qui était très intéressant, j'espère que vous en avez profité, c'était ce contact sur le pivot de la semaine, le rebond, et on a été chercher le point pivot mensuel, qui est un grand classique, hein, pivot S, pivot M,
Et on a continué à accélérer non-stop, en fait, à partir de la clôture des marchés européens ici à 17h30, on a continué à monter non-stop, et puis cette baisse dans la nuit liée aux déclarations chinoises. Ce qui nous intéresse, nous, c'est si on continue à baisser, si on pouvait revenir sur les 13 150, ce serait un bon point, ce serait une zone intéressante à trader pour un rebond. Alors si on revenait sur le pivot S, ce serait encore mieux. Sur le support 1J, si on revenait sur les 13,050, ce serait top. Bon, a priori, peut-être pas, on verra, on ne peut jamais savoir en bourse. Mais en tout cas, ici, ces deux zones sont intéressantes pour avoir un rebond comme on a eu le rebond ici. Techniquement, ce serait bien qu'on revienne sur le point pivot mensuel. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, on l'a briqué et on n'est pas revenu. On a une petite tentative pour revenir à 13 177, hein, 13 175 sur futur à peu près, et on est ensuite reparti. Techniquement, ça aurait été une belle hausse si on était revenu sur le point pivot mensuel et qu'on était reparti. Là, on risque de revenir à son contact. Ce serait même, entre guillemets, salutaire pour une continuation de la hausse. Donc on a vraiment ce rebond là depuis 48 heures, on le voit, c'est très marqué sur le Nasdaq. Est-ce qu'il va continuer? C'est vraiment la question à, je vais dire 100 francs, à 100 euros, non, à 100 millions de dollars. C'est ce qu'il va pouvoir continuer. Comme on est un petit peu dans le rouge là, on peut se poser la question. Là, franchement, alors que bon, hier matin, je vous ai un peu fait comprendre que j'étais plutôt haussier et que ça risquait de monter. Là, sur la matinée européenne, je ne sais pas du tout. Pour moi, la version idéale et la moins risquée, c'est qu'on revienne sur le point pivot mensuel et qu'on se mette un petit peu à le travailler. Après, on peut se mettre à accélérer. Alors, si on monte, on a les 13 004 qui risquent de bloquer, puis bien entendu, les 13 500. Mais là, voilà, je ne vais pas rentrer comme un cheval fou sur les marchés à 9h. Je vais attendre de voir ce qui se passe et ça se débloquera. Peut-être que cet après-midi, bah, c'est pas grave. On attendra cet après-midi l'ouverture des marchés américains. Mais là, c'est un petit peu délicat à trader à mon avis. Je vous montre le Dow Jones. On a exactement la même chose, sauf que c'est encore plus propre, si j'ose dire, sur le Dow Jones, puisque lui, donc il a eu son accélération, hein, type à l'ouverture, de manière continue, régulière, comme un métronome, on ne se pose pas de questions. Ici, on voit très bien, c'est les marchés 17h30, 17h30, 17h45, hésitation pour la fermeture des marchés européens, petite vague de baisse, et là, il se met à rebondir deux fois, d'ailleurs, dans la matinée américaine et dans la soirée américaine. Il rebondit deux fois sur la middle R1 mensuelle. Donc là, on voit que ça fait un support, mais il a quand même du mal à se stabiliser. Et dans la nuit, effectivement, il est passé en dessous. Donc, cette zone de la middle R1 mensuelle, elle est stratégique. Si on réussit à passer au-dessus, qu'on se maintient, on peut aller chercher les 31 700, les 31 750, et on arrive sur des niveaux, vous voyez, hein, les records historiques, on était sur les un peu plus de 32 000, donc on s'en rapproche, on est à 2% des plus hauts historiques sur le Dow Jones, donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Il va essayer de se stabiliser sur cette zone-là, 31 500 à mon avis, la middle R1 mensuelle, en attendant l'ouverture des marchés américains. Ça, ce serait bien pour une continuité de la tendance haussière. Plus raisonnablement, comme on commence à avoir un petit doute sur l'Asie, si c'est impacté, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on revienne à 31 250. D'ailleurs, c'est le niveau où je me suis mis à acheter, légèrement sous les 31 250 hier, le point pivot de la semaine. On a eu ensuite cette grosse accélération, c'est qu'on revienne un petit peu dessus, ça paraît un petit peu plus raisonnable en tout cas, et idéalement, si on pouvait revenir, là vous voyez ici, sur cette zone là, des 31 100 à peu près, ce serait un bon point d'entrée à nouveau pour aller chercher 31 100 à 31 250 pour aller 200, chercher 100-150 points.
Le top du top, alors je suis pas du tout baissier, hein, mais le top du top quand même, c'est qu'on retourne au contact des 31 000. Alors ça ferait quand même beaucoup, ça ferait perdre à peu près 400 points et qu'on ait à nouveau un rebond, parce que là ça permettrait d'essayer de choper 50, 100, 150, 200 points. Mais là on est vraiment sur ce que je veux faire passer comme message, on est dans une situation, hier c'était assez lisible, on allait rebondir, tout était vert. Là, est-ce qu'on va continuer à rebondir ou on va stagner ou on va encaisser un petit peu des bénéfices? Voilà, 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, j'ai une vision assez claire de ce que peut faire le marché sur la journée. Là, dans la matinée, j'en ai strictement pas grande idée, donc il va falloir attendre. On repère ces niveaux et puis si on va dessus, on voit la réaction du marché. Mais là, pas d'a priori haussier, légèrement baissier dans la matinée et puis peut-être rebond cet après-midi avec les États-Unis qui vont dire bon, la Chine on s'en fout, hein, c'est eux qui décident en fait, hein. Mais là je sais pas, donc prudence. Pour le DAX, alors lui c'est la middle layer à mensuel et les 14 000 qu'il faudrait qu'il récupère à nouveau pour pouvoir maintenir cette dynamique haussière. Il a réussi pile à 17h30 à la clôture des marchés européens, donc ça c'est un signal fort. Sur la clôture des marchés européens, il a réussi à passer un petit peu au-dessus des 14 000, à se maintenir, à finir au contact des 14 000, à battre son plus haut de 9h15, donc ça c'est un signe aussi extrêmement haussier. Par contre, il a pas mal mangé sur les déclarations chinoises, donc à voir. Ce que je crains, c'est qu'on rentre dans un range 14 050, point haut, 14 750, point bas, qu'on risque de se retrouver sur le DAX dans un range de 2% à peu près. Donc là, on est approximativement un petit peu au-dessus du range moyen, mais ça risque d'être un petit peu compliqué de casser la résistance des 14 050 ou des 14 070 sur le DAX, parce qu'il faudrait qu'on ait des bonnes nouvelles. On en a des bonnes nouvelles, je vous ai dit hier, Johnson & Johnson est validé, etc. Le Covid va reculer certainement beaucoup plus rapidement, ça va être un peu exponentiel. Voilà, on apprend par exemple qu'en France, on a plus d'1 million de doses en stock, alors qu'il y a encore un mois, on avait du mal à en avoir 100 000. Donc voilà, on sent que les chaînes de production commencent à marcher à plein et que ça délivre. Et dans des pays comme l'Irlande, par exemple, il y a eu des études sur l'Irlande. La vaccination a réduit, selon les vaccins, de 85 à 95% les cas graves de Covid, donc les hospitalisations, donc les gens sous réanimation, etc., des engorgements des hôpitaux grâce à ça. Donc on est sur une phase dynamique et positive avec beaucoup de facteurs, mais pour que notre DAX reste au-dessus des 14 000 de manière durable, il faudrait peut-être un petit peu de cartouche et pas que les Chinois nous disent peut-être la vérité, que les marchés sont trop et qu'il y a des bulles. Ça aide pas les marchés. En cas de reflux, bon, il y a le point pivot mensuel que je trouverais assez sympathique à trader comme on l'a eu notamment vendredi dernier. Je vous fais le CAC 40 et puis je vais arrêter parce que j'ai du mal à parler ce matin. Alors pour notre ami le CAC 40, je vous avais dit, tout l'enjeu c'était de revenir sur les 5750 et de rester au-dessus pour maintenir cette dynamique haussière, en sachant que les 5800 allaient être difficiles à se maintenir au-dessus. On a eu exactement, c'est ça qui est beau en même temps, c'est la poésie de la bourse. On a eu la similitude avec le DAX. En fin de séance, le DAX a accroché les 14 000 et le CAC 40 en fin de séance américaine a accroché ces fameux 5008 légèrement au-dessus. Bon, ce matin, aucun des deux tient avec la Chine, mais on voit vraiment que pour casser ces plus hauts du mois précédent, les 5830, il va falloir quand même qu'on ait des cartouches. Mais le CAC 40, ils sont dans les starting blocks. On sent qu'ils attendent vraiment un flux de bonnes news
pour pouvoir booster, parce qu'ils se maintiennent toujours au contact, à moins de 1% des plus hauts du mois, des plus hauts annuels, des plus hauts entre guillemets historiques dividendes retirés. Enfin, on n'est pas sur les plus hauts historiques dividendes retirés, on est sur les plus hauts historiques dividendes intégrés. Pardon. Ça, ce qu'on a sur le CAC 40, on retire toujours les dividendes. C'est pour ça qu'on a l'impression que le CAC 40, comment dire, est un peu plus lent, mou, voire moins haut que les autres. Mais tous les autres, les dividendes sont entre guillemets intégrés dans le cours de l'indice. Et là, notre CAC 40, j'ai pas regardé récemment, mais il doit être au-dessus de 10 000 ou 11 000 ou 12 000 points, peut-être si on réinjecte les dividendes. Vous avez d'ailleurs un indice CAC 40 avec dividendes réinjectés, c'est intéressant pour voir si on est effectivement sur les plus hauts historiques ou pas. Bon, ça, c'est un aparté. Le contact des 5700, je vous avais dit, le contact des 5740 à 5750, si on redescend dessus, 5740 surtout, on pourrait avoir un petit rebond, ça correspond au point pivot de la semaine, il pourra essayer de se stabiliser là, si on a une petite vague baissière, un petit doute, mais là on voit très clairement que l'on a un range qui commence à se créer, enfin qui se crée sur le CAC 40, on est ici un peu plus de 5008, c'est vraiment le haut du range, pour y rester, il faut des bonnes news. Et puis on a le bas du range, 5700, un petit peu au-dessus, qui résiste plutôt bien. Là, c'est le range sur les 15 derniers jours. Et on fait du ping-pong entre les deux. Donc, acheter quand on se rapproche des 5008, c'est risqué. Faudra vraiment voir un marché dynamique. Se mettre à vendre. Depuis 15 jours, ça fonctionne, mais je trouve ça aussi un petit peu risqué parce qu'on pourrait avoir ce que j'appelle le bouchon de champagne, une accélération, et là on se fait entre guillemets dévorer. Donc comme la tendance est plutôt haussière sur tous les indices, je préfère ne jamais vendre entre guillemets les hauts de range parce qu'on peut les breaker. Par contre, quand on approche des bas de range, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité dans une tendance haussière, long terme, moyen terme qui est à la hausse. Voilà. C'est en fait du bon sens, mais la bourse c'est beaucoup de bon sens en fait. On a souvent du mal à appliquer ce bon sens. Tout comme hier, j'ai vu des gens alors que les indices étaient à plus 1, plus 2, plus 2,5, que ça n'arrêtait pas de monter, qui disaient j'ai envie de shorter, j'ai envie de shorter, j'ai envie de shorter. Une sorte de désir, de volonté, d'excitation du short. Voilà, quand on est dans un océan de verre, plutôt tenter, il faut plutôt acheter, même si c'est contre sa nature, pour poursuivre le mouvement. Arrêtez de s'opposer en bourse, parce que la bourse sera toujours, quoi qu'il arrive, plus fort que nous. Même le jour où on gérera 100 millions, on se fait balayer comme un fétu de paille si on se met dans le mauvais sens. Donc voilà, il faut essayer de choper le sens, la tendance de l'heure, de la matinée, et la suivre bêtement. Voilà, c'est peut-être la plus grande difficulté en bourse, ça sera la conclusion, parce que j'étais un peu long, ce serait peut-être la plus grande difficulté en bourse, c'est réussir à être bête. Voilà, à suivre bêtement, sans se poser de questions. Hier, je commençais à me poser des questions, j'ai laissé monter le Nasdaq j'ai regardé, je suis sorti sur les 250. Moi je suis sorti là, c'était mon objectif sur le Nasdaq, les 250. Voilà, je me suis mis à réfléchir, je n'ai pas, 250 c'était là, je n'ai pas bénéficié de la montée jusqu'à 13 312. Je n'aurais pas réfléchi, tendance haussière, on vient de briquer les 13 230, je garde. Voilà, j'aurais dû garder, j'aurais encaissé 30, 40, 50, 60, 70 points de plus en optimisant vraiment au maximum, ce qui n'est jamais possible, mais j'aurais pu gagner une cinquantaine de points en plus. Voilà, tout allait très bien, hein, tout allait très bien. Achat sur le pivot de la semaine, légèrement en dessous, entre les 13 040, ça monte, je garde, je renforce, je remonte le stop. Voilà. Et puis, stupidement, je me mets à réfléchir à 13 250 et j'encaisse mes gains, alors qu'il y avait encore 80 points à prendre. Voilà. Donc, apprendre à ne pas réfléchir, c'est peut-être le plus important en bourse. Voilà.
Sur cette conclusion un petit peu comique, mais qui ne l'est pas, franchement, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve demain pour le Good Morning Trading et j'espère pouvoir vous faire une vidéo complémentaire aujourd'hui. Voilà, c'est pas que les vidéos ne sont pas faites, elles sont déjà tournées, mais il faut que j'écrive un article sur le blog pour les mettre, et ça prend parfois plus de temps d'écrire un article de 400 ou 500 mots que de faire une petite vidéo de 10 minutes. Sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien, on se retrouve sur le forum toute la journée, et puis soyez prudents, hein. C'est un marché qui est un peu compliqué à mon avis, avec les Chinois qui ont gâché la fête, quoi. Il faut bien le dire.